Alors, il n'y a pas une interprétation logique. Ce que révèle ce retournement de situation, qui n'est pas le premier avec la justice algérienne, c'est que cette justice, cette institution, peut être privatisée par des clans. Je résume. Quand ils ont été condamnés pour 15 ans, comme vous le disiez, suite à un procès expéditif dans lequel il n'y avait pas de témoins, ou alors des témoins triés sur le volet. Et donc, aujourd'hui, on laisse entendre qu'ils avaient fait l'objet d'un procès inique, donc d'une vengeance politique. Et ça veut dire que la justice a été instrumentalisée par un clan pour sévir contre les figures d'un autre clan. Aujourd'hui, le clan qui les a condamnés est en perdition. Eh bien, la justice est réutilisée par un autre clan pour les réhabiliter. D'une certaine façon, vous faites référence un peu au système que les militants du Irak dénonçaient pendant les manifestations. Lorsqu'on arrivait au pouvoir, le président Abdelmadjid Tebboune avait dit qu'il allait mettre fin à ce système. Avec cette décision, est-ce que ça signifie que le système demeure en Algérie ? Oui, mais le système ne peut que demeurer. Et ce type de système autoritaire, quand il consent à faire des réformes, il ne fait ces réformes que dans le sens où elles peuvent le renforcer et le perpétuer. Or, les manifestants du Irak ne demandaient pas une évolution du système, ils demandaient le départ, le démantèlement de toute l'architecture du système. Comment est perçue cette décision au sein de la population algérienne? Alors, avec beaucoup de lassitude, mais aussi une forme d'indifférence qui n'en est pas une. En ce sens qu'en fait, il y a une boutade algérienne d'un passant qui demande à un autre « Où est le palais de justice ?» Et l'autre, il lui répond « Ah, mon vieux, le palais, je sais où il est. Il est à la 2e rue à droite, mais la justice, je ne sais pas. » Deuxième boutade, c'est un sobriquet peu flatteur que le peuple donne à la justice algérienne. On l'appelle la justice du téléphone. Ce qui veut dire que c'est une justice, selon ce sobriquet, qui décide le verdict avant le procès, et le procès est un simulacre pour ensuite accueillir le verdict préécrit. En tout état de cause, à tort ou à raison, l'Algérien moyen a perdu confiance dans l'institution judiciaire. Or, comme vous le savez, la justice, c'est la colonne vertébrale de l'état de droit. Et quand un individu, un citoyen perd confiance en sa justice, il perd automatiquement confiance en l'État, il perd confiance dans la société dans laquelle il vit, il perd confiance par rapport à ses voisins, et il perd confiance en lui-même, ce qui génère une insécurité générale.